Aujourd'hui, je vous propose 3 textes dans lesquels Philippe, le disciple de Jésus, s'exprime. Les 3 passages se trouvent dans la bonne nouvelle racontée par Jean. Le premier arrive déjà au chapitre 1, versets 45-46. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, et dans les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » À ce moment, Philippe considère Jésus comme fils de Joseph, comme un homme, mais aussi comme celui qui devait venir selon ce que Moïse et les prophètes avaient annoncé. Nathanaël est sceptique et Philippe l'invite à venir et à voir. J'ai souvent entendu des personnes dire « si Dieu existait, il ne permettrait pas le mal ». Ou bien « j'ai demandé ceci ou cela à Dieu, il ne m'a pas répondu ». Autrement dit, Dieu m'a désobéi. Pour comprendre Dieu, son immense amour, mais aussi sa seigneurie sur tout, une seule chose est nécessaire. Aller vers lui, rester muet, regarder avec les yeux de notre cœur ce que Dieu veut nous montrer. Le deuxième passage est au chapitre 6, versets 5 à 7. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que les gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Encore ici, nous retrouvons un Philippe qui a le sens pratique, qui est rationnel, capable d'effectuer un calcul de tête. Pour cette grosse somme d'argent, pas assez de nourriture, même s'il y a beaucoup de boulangeries dans le coin et qu'elles sont bien achalandées. Philippe découvre par une multiplication de pains et de poissons que Jésus est un prophète capable de faire des miracles comme Élie ou Élisée. Je suis scientifique, enseignant universitaire, mais comme beaucoup de mes collègues, je crois aux miracles. Je crois à la résurrection de Jésus, 3 jours après sa mort. Le troisième passage se trouve au chapitre 14, versets 7 à 10. « Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. » Grâce à Philippe, qui ne peut concevoir que 2 personnes cohabitent dans un seul être, nous avons là l'une des plus belles présentations du fonctionnement de 2 personnes dans la Trinité. Il y a une telle relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils que Jésus est l'expression visible du Dieu invisible. Et vous, chers auditeurs, chères auditrices, comment considérez-vous Jésus? Est-ce un homme un peu spécial? Ou bien un prophète qui fait certes de grands miracles,
ou bien Jésus est-il l'expression visible du Dieu invisible? Je vous invite à lire dans la lettre adressée aux Colossiens chapitre 1, les versets 12 à 20. Puis, dialoguer avec Dieu dans la prière. Bonne journée!